Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 204e épisode, on va parler de la sécurité. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils, avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Gros sujet d'actualité, comment se sentir en sécurité dans ce monde? Et qu'est-ce que c'est que la sécurité? Et est-ce qu'on peut pas s'en parler un petit peu, déconstruire des choses, réfléchir à cette question ensemble? En fait, la sécurité, c'est un besoin humain, qui vient très vite, en fait, dans la vie des êtres humains. Dans la pyramide de Maslow, dont je vous parle souvent, même si elle est discutable sur plein de trucs, mais bon, je continue à l'utiliser parce que c'est simple et facile à vulgariser. Ça reste l'un des premiers besoins humains qui vient donc très très vite avoir ce sentiment de sécurité. Et je coach très très souvent dessus en séance, et je pense notamment à une d'entre vous qui se reconnaîtra parce que je t'ai demandé tout à l'heure si je pouvais te citer dans le podcast parce que je l'avais pas encore enregistré et tu m'as donné une super idée et envie de parler de ça. Donc je parlerai de toi en exemple, mais voilà, régulièrement en coaching, on parle de la sécurité, qu'on parle de sécurité matérielle, de sécurité émotionnelle, de sécurité affective, de sécurité, voilà, là en ce moment on parle quand même pas mal de sécurité sanitaire, de sécurité militaire. C'est quand même un sujet qui est très présent et il faut l'avouer, ces dernières années, les circonstances étant quand même pas mal changeantes, ça met en branle un peu le sentiment de sécurité de tout le monde parce que les narrations qu'on a ne marchent plus en fait. On est obligé de changer notre vision des choses. Alors pourquoi je vous parle de la vision des choses ? Parce que c'est intéressant de se rendre compte qu'en fait, le sentiment de sécurité, comme tout sentiment, comme toute émotion qu'on génère, en fait, elle provient des pensées qu'on a, de la narration, de l'histoire qu'on se raconte, qui crée ce sentiment de sécurité. Et on passe notre vie à se raconter des histoires. Un exemple que j'aime beaucoup donner, que j'avais déjà donné sur la chaîne YouTube, c'est quand je parlais des religions. Et je disais qu'une religion, finalement, c'est jamais qu'une solution, une histoire qu'on se raconte pour ne pas être flippé face à la mort, en fait. On se dit, oui, mais si Dieu existe, et puis s'il y a une vie après la mort, et puis s'il y a une rédemption, et puis s'il y a un paradis, ou s'il y a une résurrection, ou s'il y a, peu importe ce que la religion raconte, une réincarnation. En fait, c'est une narration qui me permet maintenant de supporter ce sentiment insupportable de ne pas contrôler, de ne pas maîtriser, d'être impuissant, de me sentir en totale impuissance dans ce monde et en insécurité par rapport à un truc aussi simple que ma mort inévitable. Donc, en soi, est-ce que Dieu existe ? Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Est-ce que tout arrive pour une raison ? Personne n'en sait rien et c'est finalement pas très important dans mon état émotionnel actuel. Ce qui est important, c'est l'histoire que je me raconte et si j'y crois à cette narration ou pas. Et c'est si j'y crois à cette histoire ou pas. C'est ça qui fait que je me sens en sécurité. C'est ça qui fait que mon système nerveux est apaisé parce que j'ai cette histoire que je me raconte. Et là, actuellement, dans le monde qu'on est en train d'expérimenter tous et toutes ensemble, voilà, il y a un sentiment d'insécurité qui plane parce que les narrations sont obligées de changer. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on savait par exemple que le risque de guerre était là et existe, mais au quotidien, on n'avait pas peur d'une guerre parce qu'on pouvait avoir une narration du type « Oui, ok, ça a déjà existé les guerres, oui, en Europe ou en France, la guerre, c'est possible, mais c'est quelque chose de fortement improbable. Du coup, j'ai pas besoin de m'inquiéter de ça au quotidien, donc je me sens en sécurité. Je me sens en sécurité parce que je me raconte que c'est très peu probable, mon cerveau il veut pas le dire, il dit non, c'est fort probable Esther, c'est fort probable. Non, donc la narration jusqu'à maintenant c'était c'est très peu probable, on vit dans un pays qui est en paix, on a, je sais pas, un gouvernement qui nous protège X, Y, Z, on a les forces armées, on a, j'en sais rien, ce monde un peu rationnel, logique, où on est tous d'accord pour dire que tuer des gens, c'est pas une bonne idée, donc on est tous collectivement d'accord avec ça, donc ça n'arrivera pas. Enfin, on a tout un truc qui crée ce sentiment de sécurité qui est en fait juste une histoire qu'on se raconte. Est-ce qu'on peut juste se poser 2 secondes et se rendre compte que la sécurité, en soi, ça n'existe pas ?
c'est une histoire qu'on se raconte. J'espère que je vais mettre personne en insécurité en disant ça. Mais je vais prendre un autre exemple que la guerre, parce que bon, c'est un exemple d'actualité certes, mais c'est aussi un exemple qui est quand même assez anxiogène et présent, et c'est peut-être pas le moment de changer la narration qu'on se raconte à propos de ça, et c'est pas forcément le meilleur exemple pour prendre du recul dans ce podcast aujourd'hui. Mais je vais prendre un autre exemple, la sécurité financière par exemple. Qu'est-ce qu'il vous faut, vous, en tant qu'individu, pour vous sentir en sécurité financière ? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est juste une symbolique, que c'est juste un chiffre, que c'est juste une idée, une pensée dans la tête ? Genre matériellement, que vous ayez 0 sur votre compte en banque, moins 500, plus 10 000, votre moment, votre instant présent, il ne se passe rien de différent. C'est-à-dire que vous avez, je sais pas, le même bureau devant vous, le même téléphone dans la main. Enfin, là, tout de suite, si votre compte en banque passe de 0 à 10 000, il ne se passe rien. Si votre compte en banque passe de 0 à moins 500, il ne se passe rien non plus. Ce qui change en revanche, c'est votre état émotionnel parce que la narration que vous avez dans votre esprit change. Et le sentiment de sécurité qui va avec la narration de « Ah, c'est bon, j'ai 10 000 euros sur mon compte en banque, donc tout va bien », en fait, il vous est propre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas du tout en insécurité en étant à découvert de 500 euros à la fin du mois. C'est un truc qui est courant dans leur vie, ça fait partie, enfin leur système nerveux est habitué à ça, et c'est pas du tout quelque chose qui crée un sentiment d'insécurité, c'est la normalité. Il y a d'autres personnes, être à découvert, c'est insupportable, c'est inimaginable. Et il y a d'autres personnes qui ont 1 million d'euros sur leur compte en banque et qui se sentent en insécurité, qui pensent que c'est dangereux, qu'il va se passer un truc, que voilà, c'est grave. C'est vraiment sincèrement ce qui se passe. Il y a réellement des gens dans ce monde, avec 1 million sur leur compte en banque, qui ne se sentent pas en sécurité. Donc ça nous montre bien que le sentiment de sécurité, en fait, c'est vraiment quelque chose qui provient de l'histoire qu'on se raconte. Et du coup, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir se questionner du coup dans tous les domaines de ma vie. Quelle est l'histoire que je me raconte ? C'est là que je vais vous parler de ma coachée de ce matin. On parlait d'amour, on parlait de relation à l'autre. Et elle me parlait de cette histoire qu'on se raconte que la sécurité émotionnelle dans le couple, etc., ça se produit si je trouve une personne que j'aime, qui m'aime, qui a des défauts, mais qui a quand même plus de qualités que de défauts dans mon regard et dans mes yeux, etc., et qui me correspond, avec qui je vais décider comme un accord de faire notre vie ensemble, on va faire des efforts pour pouvoir le faire, et on va se marier, on va avoir des enfants, on va avoir une maison, bref, c'est le prince charmant parfait. Et si ça n'est pas le bon prince charmant, eh bien j'en changerai. C'est simple, c'est que c'est pas la bonne personne pour moi. Et donc si cette personne ne rentre pas dans ma narration, eh bien c'est que c'est pas la bonne personne. Donc j'arrête de voir cette personne, on divorce ou on arrête de se dater, et je trouverai la bonne personne qui, elle, m'apportera cette sécurité. Et dans cette sécurité, il y a tout un manuel de bonne conduite. Enfin, pour que cette personne m'apporte cette sécurité, il y a tout un manuel de bonne conduite dont je vous ai déjà parlé de nombreuses fois dans les podcasts. Il y a un épisode qui est dédié, je ne sais jamais lequel numéro c'est, mais je suis sûre que si vous allez sur sesentirbien.coach/podcast et que vous tapez dans la barre de recherche manuel de bonne conduite, vous allez le trouver. Et donc, il y a tout ce narratif, voilà, pour me sentir en sécurité, il faut que je me marie, qu'on ait une maison, que mon mec il fasse ça dans sa vie, pardon. Et s'il se conduit de telle manière, je sais pas, qu'il répond à mes messages, qu'il... j'en sais rien, qu'il rentre le soir après le travail, qu'il me ment pas, qu'il me trompe pas, j'en sais rien, je sais pas exactement ce qu'il y a dans le manuel de bonne conduite de votre prince charmant, mais vous avez toute une liste, eh bien, je pourrais me sentir en sécurité. Autrement dit, je remets ma sécurité dans les mains de circonstances extérieures, ici, dans le gouvernement, par exemple, dans l'exemple que je donnais avant, je mets ma sécurité entre les mains d'un gouvernement, entre les mains d'une religion, de Dieu, entre les mains d'un mec dans le couple, entre les mains d'un boulot pour ma sécurité financière, voilà, tant que je suis dans cette entreprise qui, somme toute, est une grande entreprise, qui ne licencie pas, enfin, je me raconte toute une histoire en fait, je me fais toute une narration sur, tiens, cet endroit va me mettre en sécurité parce qu'il y a tout ça qui est un gage de sécurité pour moi, dans mon système de valeurs, dans mon système de croyances, dans toute l'histoire que j'ai appris à me raconter, qui est en fait totalement subjective. Et donc là, on se parlait du couple et de l'histoire qu'elle se racontait, et elle me disait, mais tu comprends, je ne peux pas être en sécurité dans cette relation, donc on parlait d'une relation, enfin bon bref, peu importe, mais parce que ça fitait pas le manuel de bonne conduite, et que cette personne, elle voulait peut-être pas les mêmes choses, et elle avait pas envie des mêmes choses dans sa vie, donc du coup, elle pouvait pas se sentir en sécurité. Et puis on était en train de se dire, en fait, pourquoi pas s'imaginer
tous les scénarios possibles avec cette personne. On se marie, on fait des enfants, prince charmant, robe meringue, diamant 512 carats, yacht, demande en mariage en haut de la tour Eiffel, enfin bref, tout le package du script hétéro-normé, magnifique, prince charmant Disney, tout ça. Donc en partant de là à c'est une personne détestable, pervers narcissique, manipulatrice, qui n'en voulait qu'à ma culotte et qui m'a laissé périr comme une grosse merde abandonnée au bord de la route. Voilà. Je l'invente au fur et à mesure que je vous raconte. Hein. Et tous les scénarios qu'il existe entre deux. Tous les scénarios, du coup, qu'il existe entre deux. Et je me demande, dans mon système de valeurs, comment je peux me sentir en sécurité dans chacun de ces scénarios, en fait. Chacune de ces histoires. Alors là, évidemment, comme je vous les ai présentées, c'était pas du tout des circonstances neutres, ce que je vous ai présenté, c'était une histoire que je me raconte. Donc ça, c'est l'histoire que je me raconte naturellement, mais si je regarde chacune des possibilités, chacune des factuellement ce qui se passe, quelle est l'histoire que je peux me raconter dans laquelle je me sens en sécurité. Et me rendre compte, en fait, en faisant cet exercice, qu'en réalité, ma sécurité, finalement, c'est une narration que je peux me raconter. Et elle ne viendra que de moi, en fait, et de ce que je décide de croire. En réalité, je peux effectivement être mariée à un homme extraordinaire, qui coche toutes les cases, etc., et ne pas me sentir en sécurité. Tout comme je peux avoir 1 million sur mon compte en banque et ne pas me sentir en sécurité, tout comme je peux vivre dans un immeuble avec, j'en sais rien, un digicode à l'entrée, dans un pays qui est en paix, et avoir l'impression que si je sors dans la rue, je vais me faire agresser et ne pas me sentir en sécurité, en fait. Donc c'est vraiment une question de quelle est l'histoire que je me raconte. Et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est pas parce que je choisis l'histoire que je me raconte et que je peux me sentir en sécurité en toutes circonstances si je trouve la bonne histoire à me raconter, que j'ai envie de me raconter toutes les histoires de la Terre. Il y a des trucs auxquels j'ai pas envie de croire. Il y a des trucs du type j'ai pas envie forcément de me raconter que j'en sais rien, que c'était le karma et que si ça m'est arrivé, c'est parce que je l'ai mérité. C'est une histoire qui est recevable, mais peut-être que j'ai pas envie de me raconter celle-ci, ou j'ai pas envie de me raconter que c'est parce que je suis née en Capricorne avec la lune, je sais pas quoi, je suis désolée, je connais rien à l'astrologie. Peut-être que j'ai pas envie de me raconter cette histoire. Peut-être que j'ai pas non plus envie de me raconter l'histoire, que c'est à cause de la Bible et de ce qui s'est passé, je sais pas combien avant Jésus-Christ, et du fait que je n'ai pas prié à tel moment. Peut-être que j'ai pas envie de me raconter cette histoire non plus. Et peut-être que j'ai envie de me raconter l'histoire du prince charmant, en fait. Et elle me parle, cette histoire. Et je l'aime bien, même si je vois très bien d'où elle me vient. Elle me vient du monde dans lequel j'ai grandi, de ma culture. Et voilà, elle est aussi arbitraire que l'histoire de Adam et Ève, ou l'histoire de une société libérale, ou une société, une société démocratique. Enfin, c'est tout autant subjectif. Mais il y a des choses que je crois, puis d'autres en lesquelles je crois pas, quoi, en fait. Et c'est à moi de choisir du coup une histoire à me raconter, qui me fait me sentir en sécurité et qui fait sens pour moi, dans ma culture, mon système de valeurs, ce en quoi j'ai envie de croire à l'instant T. Je trouve ça super intéressant de se rendre compte de ça, parce que ça nous fait accéder à plein de choses. Déjà, ça nous sort de l'impuissance et du sentiment que notre sécurité, mais ce que je dis pour la sécurité finalement est vrai aussi pour plein d'autres besoins, mais en fait nous sortir de cette impuissance de ma sécurité ici en l'occurrence dépend des circonstances extérieures. Et de se rendre compte que j'ai une part de responsabilité dans la narration que je me raconte, dans l'histoire que je me raconte. Et ça a aussi une limite, c'est-à-dire que c'est aussi ça qui est intéressant là-dedans, c'est que en fait ça me permet de distinguer les circonstances de mes pensées et de comprendre à quel point mon sentiment d'insécurité il va provenir de mes pensées. Mais ça ne change rien au fait que si j'ai des bombes en face de chez moi, effectivement je suis réellement statistiquement à risque de mourir. D'accord ? Et a priori, si j'ai un système nerveux qui fonctionne normalement, je vais pas me sentir en sécurité, parce que ça va être compliqué pour moi de croire une narration que tout va bien. D'accord ? Je vais pas réussir à me la raconter, cette histoire. Je pourrais. Effectivement, sur le papier, enfin je veux dire d'un point de vue juste didactique, là, si on réfléchit juste d'un point de vue rationnel, oui, ok, ça serait possible, mais concrètement, en tant qu'être humain, a priori, si notre système nerveux fonctionne bien et qu'on reçoit bien les stimuli, ça ne devrait pas arriver. Ça va pas être possible de me sentir en sécurité si j'ai littéralement des bombes qui tombent devant chez moi.
Mais du coup, ça me laisse quand même beaucoup d'espace entre les deux. C'est-à-dire que je vais pouvoir tempérer et choisir qu'est-ce qui appartient à la circonstance et qu'est-ce qui est la normalité de mon insécurité et qu'est-ce qui est des choses sur lesquelles je peux effectivement me raconter une histoire qui me correspond mieux, une histoire dans laquelle je vais me sentir mieux, une histoire qui me ressemble, que je crois davantage et qui va me mettre en sécurité quoi qu'il arrive, en fait. Et d'ailleurs, je dis ça, mais je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont en bas des bombes et qui, dans leur vie, qui ont déjà vécu ça et qui se sont raconté des histoires comme Dieu est là, Dieu va me sauver, il y a une vie après la mort ou des choses comme ça pour pouvoir survivre à ça. Parce que c'est insupportable, en fait, pour un être humain que d'être face à une telle peur, viscérale et voir de l'atrocité comme ça autour de soi. Et alors, bien sûr, je suis pas en train de dire si vous vous sentez mal parce qu'il vous arrive des trucs horribles dans votre vie, bah, c'est bien votre problème, vous avez qu'à changer votre façon et votre narration. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je pense que si vous suivez le podcast depuis un petit moment, vous savez que c'est pas du tout ce que je pense. Mais je trouve ça hyper intéressant de se rendre compte de la subjectivité de la chose. En fait, c'est ça qui est intéressant ici. C'est de se dire, en fait, il n'y a pas une solution et un manuel de la sécurité. Donc, là, j'ai pris des exemples extrêmes de la guerre parce que l'actualité m'y a fait penser, mais je pense que dans la plupart des cas, nous, quand on parle de sécurité en coaching, on parle plutôt de sécurité émotionnelle ou éventuellement de sécurité un peu matérielle. Mais on arrive avec la certitude que si on n'a pas X euros sur notre compte, on ne peut pas se sentir en sécurité. Ce qui est super intéressant, c'est que moi, je me rends compte en coaching à quel point cette narration, elle change en fonction du milieu social dans lequel vous avez grandi, en fait. L'histoire n'est vraiment sincèrement pas la même. Il y a des personnes, il suffit qu'elles soient à 0 sur leur compte en banque et c'est bon, elles se sentent en sécurité. Et il y en a, il faut qu'elles aient un livret A qui soit plein. Si ce n'est pas le cas, elles ne se sentent pas en sécurité. Donc c'est totalement subjectif. Et c'est ça que j'ai envie de vous permettre de voir aujourd'hui. Et donc de vous redonner le pouvoir là-dessus et de vous dire, ok, en fait, moi, qu'est-ce qui me créera de la sécurité ? Quelle est l'histoire que je peux me raconter ? En fait, quel est ce en quoi je crois ? Et me donner peut-être un peu plus de marge de manœuvre et me rendre compte que en fait je ne suis pas dépendant des circonstances. Parce que si je pense qu'il faut absolument avoir un livret A de rempli pour me sentir en sécurité, ben je risque de me mettre en impuissance si là matériellement pour moi ce n'est pas possible, ou alors ça va l'être, mais en fait il va encore me falloir 12 mois pour me mettre tout cet argent de côté ou pour avoir tout cet argent. Donc d'ici là, j'ai pas envie de me sentir mal pendant 12 mois quoi. Donc, et en fait de me rendre compte qu'en fait c'est juste un chiffre sur un ordinateur, que concrètement mon quotidien il va pas changer, que ce qui change c'est la narration que je me raconte, et ben je peux déjà accéder à ça en fait. Je peux déjà dès maintenant décider de changer ce narratif. Et pareil pour les relations et les liens affectifs, c'est la même chose. Ce qui me fait me sentir mal en général ou en insécurité, c'est toute l'histoire que je me raconte autour. Alors il y a plein de moments où j'ai pas envie de me raconter une autre histoire parce qu'elle correspond à mes valeurs, mais il y a plein de moments où en fait j'aurai la place, mais c'est juste que je ne vois pas qu'il est possible qu'il en soit autrement. Je pense vraiment que c'est la circonstance. Je pense vraiment que je me sens en insécurité parce que je sais pas, j'ai vu mon mec ce week-end et en fait je peux pas le revoir avant dans un mois et du coup je me sens en insécurité parce que je peux pas le voir pendant un mois. C'était de ça dont on parlait ce matin avec ma coachée. Je peux pas le revoir avant X temps, ou je sais pas quand est-ce que je vais le revoir, du coup je me sens d'un seul coup vide, en insécurité, et je ne suis pas aimée, je suis abandonnée, et tout ça. Et tout ça c'est une histoire que je me raconte, parce qu'en fait si je savais que je le voyais après-demain, là, en cet instant T, ça changerait rien, il serait pas là. Mais par contre l'histoire que je me raconterais serait différente, et je me sentirais en sécurité. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que notre sécurité, finalement, elle est basée sur plein de symboles qu'on a collectivement créés ensemble au sein de notre culture, donc au sein de la famille, au sein du couple. Voilà, il y a des symboles, des choses qui nous font nous sentir en sécurité. Pour un enfant, par exemple, le doudou est un symbole. C'est un symbole qui crée de la sécurité. Quand on est dans le couple, on a des symboles, des petits mots, des façons de se parler, des choses culturelles qui créent ce sentiment de sécurité qui me rappelle, ah oui c'est bon, on est en couple, on a décidé qu'on était ensemble, donc on va pas se lâcher, il va pas me quitter parce que il m'a parlé comme ça me rappelle que nous sommes en sécurité. Et tout ça, ce sont des symboles qu'on crée au quotidien pour se sentir en sécurité, pour pouvoir se permettre et s'autoriser de se raconter une histoire. Alors l'idée dans ce podcast, c'est pas de vous dire, oh là là, tout ça c'est du bullshit, c'est que des symboles, c'est que des histoires qu'on se raconte, c'est de la merde, arrêtons de nous raconter des histoires. Pas du tout. Ni en train de vous dire que l'histoire que vous vous racontez, si elle vous fait du mal, c'est bien de votre faute. Pas du tout non plus. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que, en fait, il y a un énorme champ des possibles et que vous pouvez choisir les symboles et les histoires que vous racontez pour vous sentir en sécurité, en fait. Et que vous n'êtes pas impuissant face à ça. Que ce n'est pas genre, ah oui, mais si
il ne fait pas XY ou si le gouvernement ne fait pas XY, je ne pourrais pas me sentir en sécurité. Ou si ma mère ne fait pas ça ou ça ou ça, je ne pourrais pas me sentir en sécurité. Mais de vous dire, en fait, j'ai une certaine marge de manœuvre et je peux me poser la question, ok, quels sont mes gris-gris, mes doudous, mes croyances, ma petite religion. Moi, j'aime bien me tirer les cartes. Voilà, ça me met en sécurité. Bien sûr que je sais très bien que les cartes n'ont rien à me dire et que c'est juste une croyance. Mais quand je vois sur ma carte le matin, j'en sais rien, intuition pour aujourd'hui, je me dis, ah oui, non, mais grave, il faut que je me ressente sur mon intuition. Ça me crée c'est des rituels, en fait. On crée des rituels qui créent la sécurité. Auprès de l'enfant, on fait ça. Dans le couple, on fait ça. Dans la famille, on fait ça. Et qui crée ce sentiment en fait d'avoir la sensation de maîtriser et de se créer un cadre qui fait qu'on se sent bien et qu'on peut se raconter une histoire que c'est bon, tout va bien, c'est répétitif, ça va se reproduire demain, donc je ne vais pas mourir, donc je vais rester en vie et je ne suis pas totalement impuissant dans ce monde qui par ailleurs est totalement flippant parce que, encore une fois, on meurt tous à la fin et on ne sait pas pourquoi. Et ça n'a absolument aucun sens. Je viens de plomber l'ambiance en une phrase, mais voilà. Et donc, voilà, ce que je voulais aujourd'hui, c'était ouvrir le champ des possibles sur cette question de la sécurité, qu'on se rende compte collectivement qu'en fait, c'est qu'une histoire de narration, que cette narration, vous pouvez la choisir, vous pouvez vous baser sur la narration collective, qui est somme toute très utile et qui marche très bien. Vous pouvez remettre en question cette narration-là si elle ne vous parle pas, mais avoir conscience qu'en fait, c'est juste une histoire de en recréer une autre, et que ça peut être intéressant de voir qu'en fait, j'ai de la liberté dans cette narration-là, et que quoi qu'il arrive, même si l'autre ne répond pas à mon manuel de bonne conduite pour me créer de la sécurité, ou que le gouvernement, ou que ma famille, ou que mon entreprise ne répond pas à ce manuel de bonne conduite, en fait, j'ai l'espace de me créer de la sécurité autrement, ce sera pas la même narration. Peut-être qu'à un moment donné, je voudrais quand même changer mes circonstances parce que ça ne me correspond pas et parce que je n'ai pas envie de m'adapter, de me raconter cette histoire hyper longtemps, mais j'ai le choix et j'ai l'espace, dans une certaine mesure, de me sentir en sécurité. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que la sécurité, finalement, elle est à l'intérieur de soi et qu'on a beau chercher absolument à maîtriser les circonstances extérieures, en fait, souvent, c'est juste un leurre, en fait. Si moi, à l'intérieur de moi, je ne me suis pas créé cet espace où je me sens en sécurité quoi qu'il arrive, en fait, cette sécurité, elle m'échappera à chaque fois, en fait. Parce que ça vient de ce qui se passe dans mon cœur et dans l'histoire que je me raconte, moi. En fait, je suis la seule personne en mesure d'être là pour moi et de m'assurer ma sécurité. Moi, je vous le dis souvent, mais moi, c'est des pensées que j'ai qui sont rassurantes, mais qui sont aussi une histoire que je me raconte, où je me raconte que, en fait, quoi qu'il arrive, je suis seule du début à la fin, parce que c'est la vie, je veux dire, on est né seul et on mourra seul, et on a beau effectivement créer des liens, avoir une famille, avoir des amis, des gens qu'on aime, peut-être des enfants, peut-être un conjoint, et c'est super, 1 ou 2 ou 3 même à l'échelle de sa vie, et c'est génial et c'est hyper sécurisant et ça crée plein de choses, de la sécurité entre autres, mais plein d'émotions, de l'amour, de la joie, de la reconnaissance, des souvenirs, plein de choses. Il n'empêche que dans notre fort intérieur, on le sait tous, on est seul. Et en fait, pour remplir des besoins de base comme la sécurité, ça peut être intéressant de se poser la question de nos ressources en fait, et de quelles sont les narrations que je crois et qui sont vraies, et dans mon système, à moi, dans ma vision du monde. Et moi, cette croyance de je serai là du début à la fin pour moi-même, je vais pas me lâcher, je peux tout me dire, je peux tout me raconter, je comprendrai et je serai à l'écoute, et jamais je me lâcherai, jamais je me jugerai, et je serai dans une acceptation de qui je suis, c'est quelque chose qui me crée un sentiment de sécurité. Pour moi. Et donc, moi, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est à chercher, vous, quelle est la narration qui vous fera vous sentir en sécurité, indépendamment de si oui ou non il a oublié votre anniversaire, et de si oui ou non, j'en sais rien, votre boss fait une restructuration dans votre entreprise ou pas. Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà bien parlé. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, une excellente fin de semaine, un bon week-end, et je vous dis à très vite dans le podcast, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement t'aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur se sentir bien.coach/communauté sans accent. À tout de suite.